L'homme suspendit 2 bouteilles d'alcool à l'aide de cordes dans la salle de bain. Il retira le filtre d'une cigarette et y bourra des têtes d'allumettes. Il coinça cette cigarette trafiquée sur la corde, puis l'alluma. Dans 3 minutes, il y aura une explosion ici. Ce n'est pas un attentat terroriste, c'est le premier avertissement d'un père. Quelques jours plus tôt, cet homme s'appelait Agwan, un ancien des forces spéciales. Il tient désormais un restaurant chinois à Londres. Il conduisit sa fille, son seul être cher, acheter une robe pour le bal. Sa fille descendit de voiture et passa à côté d'un motard. Elle entra dans la boutique de vêtements. L'instant d'après, la moto laissée par le motard se transforma en boule de feu. La violente onde de choc projeta Agwan au sol. Il se releva, se précipita dans la boutique en ruine et souleva sa fille. Défigurée. La dernière lumière de sa vie s'éteignit. Au début, Agwan choisit de faire confiance aux autorités. Chaque jour, il se rendait au quartier général antiterroriste pour demander où en était l'enquête, mais n'obtenait que des réponses évasives. Pensant ne pas avoir montré assez de sincérité, il sortit les économies de toute une vie, 20 000 livres sterling. Il tenta de soudoyer l'officier uniquement pour obtenir le nom du meurtrier. Il fut rejeté. Derrière cet attentat se jouait un bras de fer politique entre un groupe indépendantiste nord-irlandais et le gouvernement britannique. Une affaire aux ramifications insondables. Les autorités ne pouvaient lui fournir la moindre information. Au journal télévisé, Agwan vit Liam, le vice-ministre d'Irlande du Nord. Cet homme avait autrefois dirigé une organisation extrémiste. Aujourd'hui, il s'était reconverti en homme politique prônant la paix, chargé de l'enquête sur cette affaire. Agwan était convaincu que Liam connaissait le fond de l'affaire. Il appela le bureau de Liam, mais il n'obtint qu'une réponse glaciale. Aux yeux des politiciens, la mort d'un simple civil, ce n'était qu'une perte négligeable sur l'échiquier. Agwan comprit que la justice ne tomberait pas du ciel. Il devait aller la chercher lui-même. Il roula toute la nuit depuis Londres jusqu'en Irlande du Nord. Puis fit irruption dans l'immeuble de bureau de Liam. On trouva sur lui un couteau pliant. Mais Liam, le voyant âgé, ne s'en inquiéta pas. Il le fit entrer dans son bureau et lui resservit la version officielle. Il pensait pouvoir se débarrasser ainsi de ce vieil homme qui avait perdu sa fille. Il se trompait. Agwan entra dans les toilettes et mit son plan initial à exécution. Grâce à ses connaissances en chimie, il transforma des objets du quotidien en armes. Le temps de combustion d'une cigarette faisait un minuteur parfait. Quand la cigarette se consumait, elle enflammait les allumettes et brûlait la corde. La bouteille s'écrasa au sol, et l'alcool, à forte concentration, se vaporisa instantanément, se mêla à l'air, puis fut enflammé par une étincelle. Une violente explosion pulvérisa les toilettes et une partie du mur. Au téléphone, Liam comprit qu'il s'agissait d'un avertissement et l'abreuva d'injures. Agwan comprit. L'avertissement n'avait pas encore assez de poids. Il prépara un deuxième cadeau. En fin de journée, les gardes du corps de Liam remarquèrent quelque chose d'anormal dans le garage. Une bombe artisanale était fixée sur la trappe du réservoir, avec un mot glissé à côté, sur lequel il n'y avait que 2 mots. Les noms. Le dispositif était rudimentaire, directement branché au circuit des phares, avec du phosphore d'allumette comme amorce. Dès que le véhicule démarrait, le courant enflammait le phosphore et faisait exploser la bombe. Mais Agwan avait délibérément laissé des traces évidentes. Il ne voulait tuer personne. Ce qu'il voulait, c'était la peur. Liam ressentit enfin la peur. Il envoya ses hommes capturer Agwan. La résidence d'Agwan fut encerclée. Il avait été un expert du combat en jungle, et le combat urbain n'avait rien de trop difficile pour lui. Face à plusieurs hommes costauds, bien qu'il soit âgé et affaibli, son instinct de combattant est toujours intact. Profitant de l'étroitesse de la cage d'escalier, il en percuta un d'un violent coup de tête. Puis il sauta du toit et disparut dans la nuit. Liam se réfugia dans une ferme isolée à la campagne. Mais il ignorait que les talents de filature d'Agwan dépassaient de loin tout ce qu'il imaginait. Le moindre de ses faits et gestes, y compris ses rendez-vous avec sa maîtresse, avait déjà été immortalisé par Agwan au téléobjectif. Cette photo suffisait à briser la carrière politique de Liam. Agwan s'infiltra dans la ferme et plaça une autre bombe dans l'écurie, puis neutralisa discrètement 2 gardes du corps en patrouille et les ligota à l'abri. Une nouvelle explosion à retardement retentit. C'était le 3e avertissement. Liam rassembla ses hommes et se prépara à partir à sa poursuite. À cet instant, une autre explosion éclata à l'extérieur. Les gardes du corps en conclurent qu'il s'agissait d'une détonation à distance, ce qui signifiait qu'Agwan était tout près. Ils foncèrent aussitôt en voiture dans la forêt, exactement comme Agwan l'avait prévu. Ici, il était sur son terrain. Il tendit un véritable piège avec les matériaux les plus rudimentaires. Fils-piège, pieux taillés en pointe, flèches projetées grâce à l'élasticité des arbres. Les gardes du corps de Liam tombèrent l'un après l'autre, comme des agneaux menés à l'abattoir. Agwan fut blessé pendant l'affrontement, mais parvint tout de même à semer ses poursuivants. Pendant ce temps,
La situation de Laïm devenait elle aussi extrêmement critique. Ceux qui ont tué la fille d'Agwan dans l'explosion étaient une faction radicale d'une organisation terroriste qu'il avait autrefois soutenue. Ils avaient échappé au contrôle de Laïm et cherchaient à provoquer un chaos encore plus grand. Le gouvernement britannique faisait pression sur Laïm et lui donnait un ultimatum pour livrer les responsables. Liam comptait démasquer la taupe en changeant le code de l'opération. Mais l'autre camp a compris son manège. Le plan ayant échoué, il s'est retrouvé acculé. Acculé à son tour, Kwan a décidé de jouer le tout pour le tout. Il s'est introduit chez Liam avec une bombe artisanale attachée au corps, pour le confronter face à face. Cette fois, Liam a complètement craqué. Il a fini par avouer tout son plan dans les moindres détails. Kwan a décidé de lui laisser une dernière chance. Mais grâce à d'autres pistes, la police avait déjà identifié les terroristes, dont le fidèle bras droit de Liam depuis des années, McKay, ainsi que sa maîtresse. Pour sauver sa peau, Liam a choisi de trahir ses complices en échangeant une liste contre sa survie politique. Après avoir récupéré la liste, il a ordonné à son neveu Sean d'éliminer Kwan pour en finir une bonne fois pour toutes. Dans les bois, Sean a retrouvé Kwan dans sa cachette. Au terme d'un combat brutal, Kwan, pourtant blessé, a renversé la situation par la seule force de sa volonté et a maîtrisé Sean. Pour sauver sa vie, Sean a donné l'adresse de la planque des terroristes. Déguisé en agent d'entretien du gaz, Kwan a frappé à la porte du repère des terroristes. Il a confirmé l'identité de sa cible grâce à une cicatrice sur la main. La seconde d'après, il a sorti une arme de sa trousse à outils. Dans le petit appartement, les coups de feu ont éclaté. Porté par sa rage de vengeance, Kwan était devenu une implacable machine à tuer, abattant ses ennemis un par un. Quand la police est arrivée, il ne restait plus qu'une seule survivante, la maîtresse de Liam. Au cours de l'interrogatoire, la police a appris qu'une bombe avait été placée à bord de l'avion de la reine et qu'elle avait finalement été désamorcée avant le décollage. Tout était enfin terminé. Kwan est allé retrouver Liam une dernière fois, mais il ne l'a pas tué. Il s'est contenté de publier en ligne une photo de Liam avec sa maîtresse et des terroristes. La photo commença à se propager sur les écrans. La carrière d'un homme politique prit fin définitivement en un seul clic. Kwan se retourna et s'éloigna, disparaissant dans la nuit londonienne. Il avait vengé sa fille et rendu son jugement contre le politicien qui tirait toutes les ficelles.